Bonjour tout le monde, alors me revoici pour la 6e vidéo sur les fonds de teint. Donc alors le fond de teint que je vais tester pour vous aujourd'hui est un fond de teint un petit peu particulier parce que ce ne sera pas un fond de teint fluide mais un fond de teint poudre. Alors hop, je chope la boîte de la gamme Barre Minéral. Alors je vous l'accorde, c'est bon, moi j'ai pris le pack comme ça mais qui coûte 45 € si je ne dis pas de bêtises, donc trouvable chez Sephora. Alors en fait dans la boîte vous avez deux fonds de teint différents, donc plus ou moins teint été, teint hiver. Vous avez un bronzer, donc pour simplement vous donner bonne mine ou simplement fatigue. Donc il y a un bronzer qui vous permet tout simplement d'apporter une petite touche de bonne mine ou tout simplement de pouvoir faire vos ombres et voilà, pour creuser votre visage, pour apporter un effet un peu 3D au visage on va dire. Et vous avez donc la poudre fixatrice qui est à mettre une fois que vous avez mis la poudre fond de teint et le bronzer si vous le souhaitez. Le bronzer est facultatif bien évidemment, vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, le fond de teint, sachant qu'en fait, je vais vous montrer, je vais ouvrir la boîte. Si j'y arrive, parce qu'elle a d'une main c'est un peu... Alors, donc là, voilà. Donc ça, c'est un des fonds de teint. Ça se présente comme ça. Hop. Alors en fait, vous versez une petite dose dans le capuchon. Donc vous dévissez le capuchon, vous mettez une petite dose. Une fois que vous avez mis la petite dose, vous venez prendre votre pinceau à fond de teint qui est fourni dans la boîte. Donc en fait, il vous suffit simplement de tourner pour pouvoir faire chauffer la matière afin que la matière vienne tout simplement par l'effet magnétisme en fait se colle au pinceau et puisse être diffusé sur votre visage de manière homogène tout simplement. Donc une fois que vous avez mis votre fond de teint de manière homogène, il vous suffit tout simplement de venir prendre le petit pinceau comme ça, donc le pinceau correcteur. Vous reprenez exactement le même produit qui vous a servi de fond de teint et en fait vous venez tout simplement corriger vos cernes et les petites imperfections qui sont plus ou moins gênantes pour vous. Donc une fois que vous avez fait ça, si vous le souhaitez bien évidemment, c'est vraiment un facultatif, vous avez le bronzer, là, je ne sais pas si on va bien voir mais voilà, qui est plus foncé, pour venir voilà, creuser un petit peu votre visage comme je vous disais, enfin après c'est un peu comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait tout ça, vous venez fixer, donc c'est pareil, c'est une hop là, pareil, poudre transparente, enfin super claire mais elle est transparente, donc vous ne serez pas blanche, pour fixer le tout simplement. Donc voilà, donc moi je vais l'appliquer et je reviens après. A tout de suite. Je viens de poser le fond de teint poudre Barre Minéral. Donc j'ai pas mis encore le bronzer, moi je vais en mettre un petit peu, mais je voulais vous montrer avant de le mettre ce que ça donnait juste niveau fond de teint et correction des cernes. Donc c'est vrai que alors je sais pas si je zoome un petit peu. Si on va voir en fait ça fait vraiment un effet un petit peu poudreux au début. Mais en fait après ça disparaît, ça se fond dans le teint, normalement. Et je vous le redirai ce soir. Mais voilà, je sais que beaucoup de personnes le disent, ça fait un effet un peu poudreux au début. Donc des choses que moi, en règle générale, je n'aime pas trop. Parce que quand on voit qu'on a de la poudre et tout, c'est rien de naturel et je n'aime pas ça. Maintenant, ce qui paraît, à passer un quart d'heure, 20 minutes, en règle générale, ça commence à se fondre dans la peau et on ne voit plus. Donc j'espère que ce sera le cas, je vous tiens au courant... Enfin, je vous tiendrai au courant bien évidemment dans la journée. Donc là, je vais finir de me maquiller et je vous montre le résultat final après. Allez, à tout à l'heure. Recoucou tout le monde, alors voici la phase finale de la chose. Donc voilà, je suis maquillée, je m'apprête à vivre cette journée comme toutes les autres. Et ma foi, je reviendrai ce soir pour vous montrer, ou tout du moins au moins pour vous donner mon avis sur le fond de teint Barre Minéral en poudre. Donc c'est vrai que là pour le moment j'ai eu le temps de me maquiller, c'est passé bien 20 minutes. J'ai toujours, je sais pas si on va bien voir, mais j'ai toujours l'effet un peu poudreux sur le front. Alors j'espère que ça va passer parce que je suis pas fan. Donc voilà, après maquillage, bon pour les yeux je ne déroge pas, c'est Naked 2. J'ai mis un petit peu de fard à joues rocateur, j'ai mis un gloss de luxe, alors je sais pas si je vais avoir le numéro 2, le numéro 2, donc c'est celui-ci. Donc voilà, sachant qu'en fait en temps normal avec tous les autres fonds de teint liquides,
liquide ou crème, en fait j'ai toujours poudré que le front. Là, étant donné que le procédé est un petit peu différent avec barre minérale, j'ai été obligée de poudrer partout parce que en fait ça ne fixe pas sinon. Donc en gros, c'est plus ou moins un défaut. En gros, si la personne n'aime pas poudrer son fond de teint à la base, là c'est compliqué parce que si vous ne repoudrez pas votre poudre, ça tiendra pas. Clairement, ça fera pas son job. Donc là, j'ai ma foi été obligée de poudrer partout, hein, mais voilà, on verra ce soir le résultat qu'il en sera. Mais j'espère que l'effet poudreux que j'ai sur, ne serait-ce que sur le front, voilà, va passer, je l'espère. Donc je vous dirai tout ça ce soir et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée, puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bonsoir tout le monde, alors me revoici à l'étape numéro 3 dirais-je du maquillage pour le fond de teint barre minérale. Donc là comme je vais aller me doucher, donc comme d'habitude juste avant je vous fais un petit point avec le fond de teint. Donc vous pourrez voir qu'effectivement c'est un fond de teint qui tient vraiment très bien dans le temps. L'effet poudreux c'est effectivement un petit peu, on va dire, patiné au bout d'une heure pour ma part à moi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent vraiment qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça se voit plus, ça s'est vraiment fondu avec leur peau. Moi ça a mis un petit peu plus longtemps. Est-ce que c'est parce que j'ai la peau grasse, surtout au niveau du front? Peut-être, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il est vraiment plutôt vraiment pas mal couvrant. Il tient très bien, donc si je devais le noter, ne serait-ce que pour la couvrance, je les mettrais entre 7 et 8 sur 10. Pour la tenue, ouais, bien 8-9 parce que vraiment ça tient très très bien. Je pense que vous pourrez le constater. Donc bah voilà, vraiment des bons points quand même pour ce fond de teint. Ça qui est un budget, surtout si on prend le pack, hein. Moi c'est vrai que j'avais pris le pack, maintenant juste le pot, le fond de teint, je sais pas du tout à l'unité à combien ils sont vendus, mais le pack entier avec les 4 produits, le primer et tout, c'est à peu près 45 € si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un petit investissement, mais honnêtement voilà, le résultat est là. Voilà, tout dépend de ce que vous voulez, si vous voulez que ça soit couvrant, pas couvrant, voilà. Mais voilà, j'espère que ça aurait pu vous aider. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo fond de teint. Ciao ciao tout le monde.